Salam alaikum wa rahmatullah, mes chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, une des plus grandes merveilles de notre religion, la beauté des noms d'Allah. Vous savez, ces noms ne sont pas de simples mots que l'on récite. Non, ils sont bien plus que ça. Ils sont une porte ouverte vers la connaissance de notre Créateur, une lumière qui éclaire nos cœurs et une source infinie de réconfort, surtout dans les moments difficiles de nos vies. Pensez-y un instant. Quand vous vous sentez seul, perdu ou faible, à qui vous adressez-vous? C'est en se tournant vers Allah, en l'appelant par ses noms, qu'on trouve la paix et la force. C'est une connexion directe, personnelle et puissante. Dans cette vidéo, je vous invite à explorer ensemble cette profondeur et cette sagesse. On va découvrir comment ces noms peuvent transformer notre perception du monde et, plus important encore, transformer nos vies. Alors, restez avec moi, car on va plonger ensemble dans cet océan de miséricorde et de connaissance. Pour bien comprendre l'importance de ce sujet, commençons par ce qu'Allah lui-même nous dit dans le Coran. Dans la sourate Al-A'raf, au verset 180, il dit « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par eux. » Ce verset est une invitation directe. Ce n'est pas juste une suggestion, c'est une directive divine. Allah nous dit « Si vous voulez me parler, si vous voulez me demander quelque chose, utilisez ces noms. » Pourquoi? Parce que chaque nom révèle un aspect de sa perfection, de sa grandeur, de sa miséricorde. Connaître les noms d'Allah, c'est comme avoir une carte pour mieux comprendre qui il est. Plus on apprend ses noms, plus on découvre sa nature, plus notre amour pour lui grandit, et plus on se sent proche de lui. Ce n'est pas une connaissance purement intellectuelle, c'est une connaissance qui touche le cœur, qui nourrit l'âme et qui renforce notre foi. C'est le chemin le plus direct pour tisser une relation intime et personnelle avec notre Seigneur. Prenons quelques exemples concrets pour voir l'impact de ces noms dans notre quotidien. Pensez à Ar-Rahman et Ar-Rahim, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Ces deux noms sont souvent cités ensemble et ouvrent chaque sourate du Coran, sauf une. Ils nous rappellent que la miséricorde d'Allah est immense, infinie. Elle enveloppe tout et dépasse largement nos fautes et nos erreurs. Peu importe à quel point on se sent indigne, sa miséricorde est toujours là, prête à nous accueillir. Ensuite, il y a Al-Ghafour, le pardonneur. Ce nom est une source d'espoir incroyable. On est humain, on fait des erreurs, on tombe. Mais Al-Ghafour nous rappelle que la porte du repentir est toujours ouverte. Chaque fois qu'on trébuche, Allah nous offre une chance de nous relever, de demander pardon et de repartir sur de bonnes bases. Il ne se lasse jamais de pardonner, tant qu'on revient vers lui sincèrement. Et que dire de As-Sami, celui qui entend tout? Dans le silence de la nuit, quand vous murmurez une prière du fond de votre cœur, quand vous vous sentez seul et que personne ne semble vous comprendre, rappelez-vous qu'Allah est As-Sami'. Aucun de vos soupirs, aucune de vos invocations, même les plus secrètes, n'est ignoré. Il entend tout, il sait tout. Cette pensée est d'un réconfort immense. Enfin, il y a Al-Wadoud, le plein d'amour. Ce nom est magnifique. Il nous enseigne qu'Allah n'est pas un créateur distant et froid. Il est celui qui aime ses serviteurs. Son amour est pur, inconditionnel, et plus grand que n'importe quel amour que l'on puisse connaître sur terre. Méditer sur ce nom nous aide à nous sentir aimés, protégés et valorisés par notre Seigneur. Chaque nom est une fenêtre sur sa grandeur et un baume pour notre cœur. Maintenant, la question est, comment intégrer concrètement ces noms dans notre vie? Il ne suffit pas de les connaître, il faut les vivre. La première étape, c'est bien sûr de les apprendre et de méditer sur leur signification. Prenez un nom chaque jour ou chaque semaine. Lisez des explications. Réfléchissez à ce qu'il signifie pour vous, comment il se manifeste dans l'univers et dans votre propre vie. Cette méditation, ce tafakour, est un acte d'adoration puissant. Deuxièmement, utilisez-les dans vos invocations, vos douas. C'est ce qu'Allah nous demande. Au lieu de faire une demande vague, soyez spécifique. Par exemple, si vous vous sentez accablé par vos péchés et que vous cherchez le pardon, invoquez Allah en disant « Ya Ghafour, pardonne-moi ». Si vous avez besoin de moyens de subsistance, appelez-le en disant « Ya Razzaq, accorde-moi une subsistance bénie ».
Si vous vous sentez faible et que vous avez besoin de force, dites « Ya Qawi, donne-moi la force ». En utilisant le nom qui correspond à votre besoin, votre invocation devient plus puissante et plus personnelle. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, essayez d'incarner les qualités reflétées par ces noms à notre humble échelle humaine. Si Allah est Ar-Rahman, le miséricordieux, alors nous devons nous efforcer d'être miséricordieux envers les autres. Si Allah est Al-Adl, le juste, nous devons chercher à être justes dans nos jugements et nos actions. Si Allah est As-Sabour, le patient, nous devons cultiver la patience dans nos épreuves. En agissant ainsi, les noms d'Allah deviennent un guide moral pour notre comportement, et nous devenons de meilleures personnes. C'est ainsi que la connaissance se transforme en sagesse et en action. Laissez-moi vous raconter une petite histoire pour illustrer à quel point les noms d'Allah peuvent être transformateurs. Il y avait un homme qui menait une vie de péché. Il se sentait complètement perdu, noyé dans un océan de culpabilité. Chaque nuit, il essayait de prier, mais il avait l'impression que ses fautes étaient une montagne trop haute pour être pardonnées. Il était désespéré, pensant qu'il n'y avait plus d'issue pour lui. Un jour, il a entendu un rappel sur le nom d'Allah, Al-Ghafour, le pardonneur. Il a appris qu'Allah aime pardonner, qu'il est celui qui efface les péchés, encore et encore, sans jamais se lasser. Il a médité sur ce nom, il l'a répété, il l'a laissé infuser son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, une lueur d'espoir est apparue. Il a compris que son désespoir était en fait un manque de confiance en l'immensité du pardon d'Allah. Cette nuit-là, il a fait ses ablutions, s'est prosterné et a pleuré devant son Seigneur. Il n'a pas seulement demandé pardon du bout des lèvres, il a invoqué Allah avec certitude. « Ya Ghafour, toi qui pardonnes tout, pardonne-moi, je reviens vers toi, ne me repousse pas. » Il a ressenti une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Ce moment a été un tournant. Il a abandonné ses mauvaises habitudes, a changé ses fréquentations et a commencé un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre éclairé par l'espoir en Al-Ghafour. Cette histoire nous montre que les noms d'Allah ne sont pas une théorie abstraite. Ils sont une force vivante, capable de ranimer les cœurs les plus éteints et de transformer radicalement nos vies. En conclusion, mes frères et sœurs, les noms d'Allah sont un trésor inestimable, un cadeau infini de notre Créateur. Chaque nom est une clé qui ouvre une porte différente vers sa lumière, sa sagesse et son amour. En apprenant à connaître Allah à travers ses noms, on apprend à mieux se connaître soi-même. On trouve des réponses à nos questions, du réconfort pour nos peines et une direction pour notre chemin. Si vous cherchez la paix intérieure, la force face aux épreuves et l'amour véritable et inconditionnel, alors je vous encourage du fond du cœur à vous plonger dans l'étude des noms d'Allah. Apprenez-les, méditez-les, invoquez votre Créateur par eux et laissez-les vous guider. C'est un voyage qui changera votre relation avec Allah et qui embellira votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique et qu'elle a éveillé en vous le désir d'en savoir plus. Si ce rappel vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à partager celle-ci avec vos proches. La connaissance est une lumière qui grandit quand on la partage. Et avant de nous quitter, j'aimerais beaucoup lire vos retours. Dites-moi en commentaire, quel nom d'Allah vous touche le plus et pourquoi? J'ai hâte de vous lire. Qu'Allah nous guide tous sur le chemin de sa connaissance et de son amour. Salam alaikum.